Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 22 du 2 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1625 milliards de dollars. Et oui, le market cap a perdu 7,15% rien qu'aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui pleurent, qui disent que c'est la fin du monde. Bah écoute, moi quand je vois un bitcoin à 51 635 dollars qui perd 10,54%, je me dis bah 51 635 dollars, franchement, 52 000, pardon, c'est toujours aussi bon. Certes, on a perdu 10% sur la journée, on a même perdu 20% à un moment donné, mais ça, je vous le dis depuis un moment, tout ce qui monte à un moment donné, ça chute. Conclusion, tant que t'as pas vendu, t'as rien gagné. Alors on a Ethereum qui est à 1668 dollars, il perd 14,62%. Rien qu'aujourd'hui, on a le Binance Coin qui perd 16,87% à 243 dollars. On a le Tether qui est en quatrième position. Nous avons Polkadot qui ne danse pas du tout la polka. Là, il s'est assis et il attend le train passer. Parce que franchement, 13,22%. Mais bon, il est toujours à 33,52%. On voit le bon côté des choses, bro. À ce prix-là, franchement, c'est les soldes. Après, on a Cardano, la petite édarang de mon cœur, qui est repassée en dessous du dollar. Elle perd 12,37% à 0,85 dollars. On a le petit Ripple, par contre, lui, qui fait des étincelles. Aujourd'hui, il a même fait 23% à un moment donné. Perso, je suis content. J'avais un trade que je t'ai montré hier, un petit journal du crypto. Pour l'instant, il est gagnant. Mais bon, voilà, je reste soft. Mais il fait quand même 6,86%. On a le Litecoin qui perd 15,11% à 194 dollars. On a le Chainlink qui perd 16,53% à 28,59 dollars. Et on a le Bitcoin Cash qui perd 17,15% à 595,09 dollars. On va regarder le top gagneur du jour. Et c'est crypto.com va comprendre pourquoi. Il te fait 52,97% à 0,21. On a le Holo qui te fait quand même 41,43%, tu vois. La crypto-monnaie, c'est pas mort. Et alors, il y a le Phantom aussi qui fait 22,93%. Le Pundix qui revient quand même, ça fait longtemps. Et le Terra Luna qui continue son petit pump depuis un petit temps. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, vu que c'est un jour rouge, on va regarder un peu celui qui perd le plus, c'est Dodo qui nous perd 23%. On a le Ravencoin qui perd 16% et le Wave qui perd 15,71%. Et en quatrième position de perdant, on a le PancakeSwap qui perd quand même 15,65%. N'oubliez pas les gars, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien gagné. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, rejoins-nous en t'abonnant et en actionnant la petite cloche de notification pour rater aucun journal du crypto quotidiennement. Alors aussi, si tu as envie de porter les couleurs de la chaîne, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, il y a la boutique Spreadshirt disponible et tu as le lien en description. Tu peux nous retrouver aussi sur Culture Crypto Twitter et sur la page Facebook Culture Crypto. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est le Bitcoin qui imprime la plus grande bougie horaire de l'histoire après que le Bitcoin ait rebondi à 54 000 dollars. Il a chuté, mais quelque chose de manière magistrale. C'était juste splendide. Il a perdu près de 7 000 dollars en moins d'une heure. Il y a un analyste, Scott Melker, qui dit que la presque bougie de 1 heure de 7 000 dollars, ça doit être de plus loin le plus grand mouvement horaire de l'histoire qui n'a jamais été imprimé sur un chart. Et oui, si t'es nouveau et que t'es rentré à 58 000 dollars, bro, je m'excuse pour toi. Par contre, si ça fait un petit moment que t'es sur les crypto-monnaies, ça ne doit pas t'étonner. Le Bitcoin, il est ce qu'on appelle volatile. Encore une fois, première règle du pas frais crypto lover, tu n'investis pas d'argent, tu peux pas te permettre de perdre. Conclusion, sèche tes larmes, prends ton mouchoir, éponge-les et dis-toi, c'est une occasion d'acheter du Bitcoin moins cher, car un jour le Bitcoin sera forcément plus cher. Je l'ai connu à 3800 dollars au mois de mars, 3800 dollars. Je l'ai connu fin 2016 à 400 dollars. Il est à 53 000 dollars aujourd'hui. Conclusion, des mouvements comme ça, accroche-toi à ton rafting parce que si t'es pas prêt à l'assumer, arrête la crypto-monnaie. Par contre, si tu es prêt à l'assumer, tu vas t'amuser. Les montagnes russes, sur le Bitcoin, c'est parti et c'est comme ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et quand ça descend,
Eh ben ça descend et t'en as un bel exemple aujourd'hui. Alors, autre petite news, ça concerne Ripple. Ben, le Ripple, c'est la seule crypto-monnaie, comme je viens de te dire, qui est dans le vert. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a les préliminaires sur la conférence entre Ripple et la SEC qui vient de se lancer. Il a fait 23% avec aujourd'hui. J'ai d'autres travail, sinon j'aurais vendu mon ordre à 0,63, je suis un peu dégoûté. Et il te fait un intrajournalier à 0,65. D'ailleurs, tu sais bien, hop, comme je t'ai dit, je fais du trading live sur Theta TV. Ce trade, je le montre depuis quelques jours maintenant. Voilà, je le montre. Je suis à 29 dollars tout à l'heure. Ben, c'était là, hein, je serais facilement à 200-300 dollars. Voilà. Donc, par contre, j'étais sur Neo. Ben, Neo, mon stop là, s'est tombé et j'ai perdu 100 balles. Voilà. Donc, tu peux me retrouver en trading live sur Theta TV. Petite aparté. Alors, on va retourner sur la news de XRP. Mais voilà, XRP, franchement, ce qui joue aussi, c'est que la première conférence préparatoire du procès entre Ripple et la SEC aux États-Unis a eu virtuellement lieu à 10 heures. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes attendent énormément de ce procès. Parce que si Ripple est déclaré comme étant autre chose qu'une sécurité, donc qui n'est, si Ripple est déclaré comme n'étant pas une sécurité, à mon avis, Ripple, ça fait un petit moment, mais un bon petit paquet moment, qu'il est en train de consolider. Je vais te montrer ça sur du daily, je vais même te montrer ça sur du weekly, ici. Son all-time high, Coco, il est à 3,33. Pour l'instant, c'est une des rares cryptos qui n'a pas atteint son all-time high. S'il atteint son all-time high, mon vieux, hein, il te fait un petit 495% derrière les fagoles. Pas belle la vie. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique. Je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto et qui dream aussi, comme les autres, parce que bien évidemment, c'est un rêve tout ça. Si tu espères devenir millionnaire avec la crypto-monnaie, prépare-toi à perdre beaucoup d'argent avant, parce que sincèrement, ce qui arrive à certains, ça arrive à très peu, hein. Il y a très peu d'élus, beaucoup perdent de l'argent, très peu en gagnent. Et je suis un qui perd de l'argent, je vous le dis. Pour l'instant, ici, regarde, j'ai 1000 dollars sur mon compte. J'ai commencé avec 280, c'est bien. Mais avant ça, j'en ai perdu quelques milliers de dollars, hein. Donc si tu veux gagner de l'argent, prépare-toi en perte, c'est ça, les crypto-monnaies. Et bien évidemment, c'est aussi un petit rêve, c'est ce qui nous fait peut-être nous lever le matin. On va être honnête, on se dit peut-être, bah peut-être avec le Bitcoin, d'ici 10 ans, je serai tranquille, je devrai plus aller travailler. Va savoir. Mais voilà, reste les pieds sur terre. Et moi, des jours comme ça, comme aujourd'hui, ça me remet les pieds sur terre. Ça me dit, bah écoute, les crypto-monnaies, c'est bien, mais à côté de ça, il y a le boulot, il y a la vie normale. Même si mon portfolio il monte, il faut que je me concentre sur ma vie normale. Il faut pas que je rêve et que je regarde plus loin. Comme dit Yoda à Luke Skywalker, ton esprit toujours vers l'avant, il regarde au lieu de regarder là où il est. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire avec les crypto-monnaies. Ne regarde pas ton Blockfolio tous les jours, regarde-les de temps en temps. On va faire, je sais pas moi, un challenge Blockfolio, le regarder une fois semaine et encore, peut-être le regarder une fois par mois. Ça nous fera encore plus de bien quand tu es dans des situations pareilles, parce que franchement, ça peut faire mal. Moi, je suis là depuis 2016. Franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en bats un peu les steaks. Maintenant, quand je vois les réactions qu'il y a sur Twitter et sur Facebook, ben voilà, désolé les nouveaux entrants, mais prépare-toi à ça, parce que c'est ça, le Bitcoin, il peut encore chuter jusqu'à 20 000, il peut encore chuter jusqu'à 3 000, dis-le toi, c'est comme ça. Alors à part ça, du côté des Ripple, on apprend qu'ils ont décidé de déménager au Wyoming, et ça c'est plutôt sympa, le Wyoming c'est un état qui est plutôt crypto-friendly, tu peux même payer tes impôts en Bitcoin, et après ça il y a la secrétaire américaine au Trésor, Madame Yellen, qui déclare que le Bitcoin est inefficace pour les transactions. La crypto-monnaie pourrait réussir si elles étaient correctement étudiées. Merci Madame. Mais le Bitcoin est un actif hautement spéculatif et inefficace, a déclaré la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen. Ah, c'est sûr que pour transférer beaucoup d'argent, si tu passes par les banques, ça te coûte un pont, mais sur le Bitcoin, ça te coûte une transaction. Voilà, elle prêche un petit peu, encore un petit peu pour le vieux monde, hein, cette petite dame, bien évidemment. Voilà, mais bon, fallait en parler. Après ça, il y a quand même une mauvaise news, je trouve. Il y a une ordonnance de régulateur indien contre encore les crypto-monnaies. La Security and Exchange Board of India, SEBI, c'est un peu la SEC de l'Inde, aurait ordonné aux promoteurs d'actions de quitter tous leurs avoirs en crypto-monnaie avant de lever des fonds. Ça veut dire que si tu possèdes des crypto-monnaies et que tu veux faire une nouvelle OPA, offre publique d'achat, ben, il va falloir que tu t'en sépares de tes crypto-monnaies parce que ça va devenir persona non grata en Inde et ça fait mal quand même parce que c'est 1,3 milliard de gens, de population surtout,
L'Inde est un marché porteur à la crypto-monnaie. Donc voilà, ça peut faire très très mal. Allez, on va regarder un petit peu le Bitcoin et cette fameuse bougie. Alors pour l'instant, on a quand même fait sur une journée moins 18%, rien que ça. Bon voilà, ça arrive, hein, tu vois que des fois en 2 jours tu le fais, voilà, c'est pas la fin du monde. On va le mettre en log pour que tu vois. It's not the end of the world, mon gars. On a déjà fait ça, hein. Regarde, ici, hop, on est passé, on a fait 52% de perte. Tout ça en une journée. Donc voilà, c'est ça les crypto-monnaies. Bitcoin is volatile. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis dis-toi que ceux qui ont racheté ici à 47 000, ben, ils sont déjà à 52 000. Tu vois. Donc quand ça chute, dis-toi juste un truc. C'est les soldes, bro. C'est comme quand t'es en juillet, en Belgique, en France, je ne sais pas, mais en juillet, quand t'as tes Nike Air Max qui coûtent 75 euros, donc 75 euros pour mes amis français, à la place de 150 boules, bah t'es content. Bah c'est pareil pour le Bitcoin. Il t'a coûté 47 000 balles à la place de 58 000 balles. Et tu te fais, je me suis fait un petit peu de Bitcoin moins cher et tu fais ce qu'on appelle du dollar cost average. Tu moyennes le prix d'achat total sur tes Bitcoins. Voilà, si j'ai juste un conseil à donner, et je vais le faire, ne panique pas quand tu vois le Bitcoin chuter. Ça fait 10 ans, 11 ans que le Bitcoin existe, ça fait 11 ans qu'on dit que le Bitcoin va mourir. Le Bitcoin n'est pas prêt de mourir, il est là pour rester. Mais bien évidemment, tu as des gros portefeuilles qui vendent et qui ramassent un maximum de pognon. Quand tu as 1000 Bitcoins à 58 000 dollars et que tu les vends, fieu, fais le compte, hein, quand tu les as achetés à 50 centimes, t'es milliardaire. Donc voilà, c'est un peu logique. Pense juste à ça. Que il y a bien des gens qui ont dû l'acheter, leur Bitcoin, je sais pas moi, même s'ils l'avaient acheté à 3800 dollars au mois de mars, ben, allez, on va regarder un petit peu ensemble. Ceux qui l'ont acheté à 3800, bam, il n'y en a pas beaucoup hein, qui l'ont gardé, mais voilà, ils ont fait x12. Il y a un moment, tu te fais bon, j'ai fait x12, 3800 dollars, bon, si je vendais quand même, ce serait quand même assez sympa, tu vois. C'est ça qui se passe. Les gens vendent, c'est logique. Il y a un moment, il faut bien. Tu sais pas vivre avec du bitcoin. Il y a bien un moment que tu dois vendre. Donc voilà, s'il te plaît, ne panique pas. Mets un petit pouce bleu si t'as bien aimé mon petit mindset, bien évidemment. Ce n'est que mon humble avis. Mets un petit pouce rouge si tu te dis, bah ouais, pour qui tu te prends. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose bitcoin. Peace, les bros.